Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, de violents combats opposent depuis vendredi matin l'F-123 allié au Twigwanéo au FARDC appuyé par l'armée burundaise et des milices Wazalendo au point zéro dans la région de Minembwe au Sud Kivu. L'armée congolaise y recourt notamment à l'artillerie lourde et aux drones des combats. À Goma, la société civile du pluriel du Nord Kivu appelle le gouvernement à réviser, tout simplement à annuler sans délai la suspension des activités académiques dans plusieurs établissements de Goma et Bukavu, estimant que cette mesure risque de pénaliser durablement les étudiants, les familles et les personnels universitaires. Ouvrons l'actualité du jour par Minembwe. Des violents combats opposent depuis vendredi matin la 123 alliés au Twigwanéo, au FARDC appuyé par l'armée burundaise et des milices Wazalendo au point zéro dans la région de Minembwe, dans la province du Sud Kivu. L'armée congolaise y recourt notamment à l'artillerie lourde et aux drones de combat. Ketia Rogameka nous fait le point. Des affrontements intenses sont enregistrés depuis ce matin du vendredi 28 août 2026 entre les combattants de l'AFC M23 alliés au Twirwanéo et l'armée congolaise appuyée par l'armée burundaise. Ces combats sont concentrés au point zéro depuis 24 heures sans relâche où l'armée congolaise utilise une artillerie lourde et des drones de combat. L'AFC M23 prend à témoin le peuple congolais ainsi que le médiateur engagé dans la recherche d'une solution pacifique à la crise en RDC face à l'échec manifeste du régime de Kinshasa à neutraliser le FDLR et à son choix délibéré d'imposer une guerre à grande échelle. C'est vendredi 28 août 2026, à 4 heures du matin, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont intensifié leurs offensives terrestres et leurs attaques aériennes, notamment au moyen des drones kamikazes d'artillerie lourde contre Point Zéro dans la région de Minembwe, dans les Sud Kivu, a déploré Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23. Face à cette escalade, l'AFC M23 dit poursuivre les opérations de défense et de protection des populations civiles sur l'ensemble des lignes de front. Hier jeudi, un avion civil transportant des médicaments a été abattu près de Minembwe. Un incident qui est surgi au lendemain d'une mission de vérification du cessez-le-feu. L'administrateur du territoire de Fizi, sous le régime de Kinshasa, a revendiqué l'attaque, affirmant que l'avion avait été abattu par le FARDC. Dans un communiqué, l'AFC M23 a déploré l'assassinat le jeudi 27 août 2026 par les éléments de FDLR de Rubunzinsi Kanyami Gonzongo, chef local du village de Moriki, dans le groupement de Mbambo, territoire de Rutshuru, dans les Nord Kivu. Le docteur Freddy Kaniki, professeur de son état, coordonnateur adjoint de l'F-123, ayant l'éducation dans ses responsabilités, a dénoncé jeudi 27 août 2026 la décision du gouvernement congolais de suspendre les activités académiques dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur et universitaire de Goma et Bukavu. Pour lui, c'est une mesure qui punit les parents et les étudiants de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Détail avec vous, Ben Wima. Dans une tribune publiée sur son compte X, le professeur Freddy Kaniki, président du MRD Twigwanéo et coordonnateur adjoint de la FCM 23 et à l'enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions, estime que l'arrêté ministériel du 20 août 2026 qui invoque une situation sécuritaire particulièrement préoccupante constitue une décision à caractère politique. Le gouvernement de Kinshasa vient par l'arrêté ministériel numéro 239 du 20 août 2026 d'ordonner la suspension des activités académiques dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire des villes de Bukavu et Goma, écrit-il. Selon le prof Kaniki, responsable principal de ces secteurs dans la zone contrôlée par la FCM 23, cette décision intervient alors que les populations de l'Est de la RDC sont déjà confrontées à plusieurs difficultés liées au conflit, notamment les déplacements, les destructions d'infrastructures et les perturbations des activités économiques. Alors que des efforts de médiation sont consentis pour apaiser les tensions, le régime de Tshisekedi choisit d'ouvrir un nouveau front, affirme-t-il.
Il estime que l'éducation des jeunes ne devrait pas être affectée par les tensions politiques et sécuritaires. Le cordeau adjoint de l'FCM 23 établit également un lien entre la suspension des activités universitaires et les récentes nominations annoncées par la FCM 23 au sein de plusieurs établissements publics de Goma et Bukavu. Selon lui, la décision de Kinshasa serait une réaction à ces nominations destinées, affirme-t-il, à combler les vides laissés par des responsables absents depuis plus d'une année. Plutôt que de soutenir la jeunesse, le gouvernement de Kinshasa cherche à semer colère et confusion dans les milieux académiques, souligne-t-il. Il qualifie la suspension des tentatives de déstabiliser l'éducation et d'inciter aux troubles sociaux. Les profs Kaniki contestent par ailleurs l'argument sécuritaire avancé par les autorités congolaises. Contrairement aux allégations du régime, la situation sécuritaire dans les deux villes libérées est meilleure qu'avant, affirme-t-il. Ces hauts responsables s'interrogent également sur les conséquences de la mesure pour les familles et les étudiants, notamment ceux qui pourront être contraints de poursuivre leur formation loin de leur ville d'origine. Est-ce que ceux qui ont pris la décision ont pensé aux implications financières et logistiques, aux contraintes morales de ces jeunes gens et surtout jeunes filles qu'ils veulent émener à des centaines de kilomètres de leurs parents, demande-t-il. En réponse principale de ces secteurs dans la zone AFC, les professeurs Kaniki appellent toutefois les étudiants à garder leur calme et affirment que les activités académiques se poursuivront dans les établissements concernés. Les activités académiques se poursuivront normalement, assure-t-il. Il rappelle les étudiants à rester concentrés sur leurs études et à ne pas se laisser instrumentaliser dans le contexte de la crise politique. Dans un communiqué, l'FCM 23 a rejeté la décision de Kinshasa qu'il a qualifiée de nulle et sans effet. L'FCM 23 a indiqué que des activités académiques vont se poursuivre normalement et que les agents qui se sont vus suspendre leur paye seront rémunérés par la FCM 23. La société civile plurielle du Nord Kivu demande au gouvernement congolais de réviser ou tout simplement d'annuler sans délai l'arrêté ministériel suspendant les activités académiques dans plusieurs établissements supérieurs et universitaires de Goma et Bukavu. Dans une déclaration faite vendredi 28 août 2026 à Goma, cette organisation dit comprendre les raisons sécuritaires avancées par les autorités. Elle estime toutefois que cette mesure risque de pénaliser durablement les étudiants, les familles et les personnels universitaires. Nous comprenons parfaitement que la dégradation de la situation sécuritaire puisse imposer à l'État de prendre des mesures exceptionnelles pour protéger les étudiants, les enseignants et les personnels universitaires. Nous rappelons que l'université est apolitique. Cependant, la protection des populations ne doit pas conduire à compromettre durablement leur droit à l'éducation et à l'avenir de toute une génération. L'éducation ne doit pas être la victime de la guerre. La société civile plurielle considère que la suspension générale des activités académiques pour l'année 2026-2027 risque d'avoir des conséquences considérables sur des milliers d'étudiants, leurs familles, les enseignants, le personnel administratif, ainsi que sur l'économie locale. Un étudiant de Goma n'est pas un responsable de conflits armés. Un étudiant de Bukavu n'est pas responsable de la situation militaire. Un professeur n'est pas un combattant. Une famille civile ne doit pas supporter indéfiniment les conséquences des affrontements et des désaccords politiques qui dépassent son contrôle. Nous refusons donc que les populations civiles soient placées devant un choix impossible entre la sécurité et leur droit à l'éducation. Nous contestons une suspension qui risque de produire des effets disproportionnés. L'arrêté invoque la situation sécuritaire
et la nécessité de préserver la régularité des cursus ainsi que la valeur des titres académiques. Cette préoccupation est légitime, mais la réponse apportée doit également respecter les principes de proportionnalité. Une suspension indéterminée des inscriptions, réinscriptions, enseignements, évaluations et autres activités académiques de l'année 2026-2027 risque notamment d'interrompre le parcours universitaire des milliers de jeunes, de provoquer des années académiques perdues, d'aggraver le chômage et le découragement de la jeunesse, d'affecter les familles qui ont déjà engagé d'importantes dépenses pour les études de leurs enfants, d'accroître les risques de désœuvrement et de vulnérabilité des jeunes, d'affaiblir davantage le tissu économique et social de Goma et de Bukavu, de compromettre la formation des cadres dont le pays aura pourtant besoin pour sa reconstruction. La crise sécuritaire ne doit pas devenir une crise générationnelle. Recommandation à l'UNESCO. La recommandation à l'UNESCO de 1997 fait généralement référence à la recommandation concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur adoptée le 11 novembre 1997 à Paris. Les conflits continuent de fragiliser la région des Grands Lacs. Face à cette situation, des leaders religieux misent sur la diplomatie pour renforcer la paix. À Paris, le mouvement PAFLI a organisé la conférence internationale Ubuntu 2026. La rencontre a porté sur la justice, la dignité humaine et l'Ubuntu. Les participants ont appelé à mettre fin au silence face aux violences identitaires et à promouvoir une paix durable en Afrique. Détail dans ces reportages. Alors que les conflits et les divisions continuent de fragiliser l'Afrique, particulièrement la région de Grands Lacs, une autre voix s'est fait entendre, celle de la diplomatie religieuse. Le silence n'est plus une option, c'est sous ce mot d'ordre fort qu'a été lancée à Paris la conférence internationale Ubuntu 2026, un rassemblement d'envergure internationale organisé par le mouvement PAFLI, Pan-African Faith Leaders Initiative, axé sur le thème diplomatie religieuse et consolidation de la paix en Afrique, promouvoir la justice, la dignité humaine et l'Ubuntu. Cette rencontre avait pour objectif de briser l'indifférence face aux violences identitaires et de promouvoir une paix durable dans la région des Grands Lacs. Sous la modération de Madame Lise Duroy, les débats ont réuni de personnalités politiques, les juristes, des figures religieuses et des membres de la société civile venus de 4 coins du monde. À la tribune, les interventions du bishop Alfred Gatabazi, venu du Rwanda, pasteur Georges Makoko et du docteur Musinga, venu des États-Unis, des avocats maître Jean-Pierre Mouzambéré et maître Bernard Menguin, venus de Belgique, de Pitou Chomongo et d'Émile Castagnier pour la France, du vice-maire de la ville de Paris, l'élu Toumi Soueib, et de Sandran Koulonkyungu pour le Royaume-Uni, d'Ismaël Sako, ancien conseiller à la présidence du Mali, ainsi que du professeur et acteur politique burundais Libera Ntibashira Kindi, ont porté un éclairage fort sur les enjeux de dignité et de justice dans la région. Dans une salle composée de ressortissants des divers pays, des figures influentes de la diaspora congolaise et d'une jeunesse fortement impliquée, la parole s'est voulue sans concession. L'un des temps forts de la rencontre a été la prise de parole de Sandran Koulonkyungu, initiatrice de la dynamique de Congolais engagés pour le développement et coordinatrice du PPRD dans la diaspora. Elle s'est exprimée en tant que citoyenne congolaise originaire du Katanga à travers un discours particulièrement marquant. Soit permis de rappeler que je suis originaire du Katanga. Je suis donc une Congolaise, non Tutsi, non Munyamulenge. Et c'est précisément de cette identité congolaise plurielle
et indivisible que je souhaite parler aujourd'hui. Je crois en un Congo où nul ne devrait être contraint de démontrer son appartenance à la patrie. Je crois en un Congo où le Katangais, le Munyamulenge, le Kassaïen, le Pygmée, le Hema, le Lendu, le Hutu et toutes les autres composantes de la nation peuvent regarder le même drapeau et y trouver le même sens d'appartenance. Je m'exprime au nom de toutes celles et tous ceux qui, au sein de notre diaspora, refusent la haine, la discrimination et les violences fondées sur l'identité. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui porte aussi sur le rôle de la société civile et de la diaspora dans le plaidoyer et la recherche de la paix en République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Stop killing Banyamulenges and Tutsis in DRC. Cet appel ne doit pas être interprété comme la défense d'une communauté contre une autre. Il constitue en réalité un appel à la conscience de tous. Défendre les Banyamulenge et les Tutsis congolais lorsqu'ils sont menacés, déshumanisés ou tués en raison de leur identité, c'est défendre la dignité de chaque Congolais et préserver notre humanité commune. En effet, le proverbe Zulu Nkosa, Ubuntu, est souvent formulé ainsi: Umuntu, Gumuntu, Ngabantu. Ce qui se traduit en français: je suis parce que tu es, parce que nous sommes. Je dis et je vous remercie. Unité et citoyenneté invisible, rejetant fermement la haine et la discrimination. Il a rappelé avec force qu'aucun Congolais, qu'il soit Katangais, Munyamulenge, Kassaïen, Pygmée, Hema, Lendu, Tutsi ou Hutu, ne devrait avoir à prouver son appartenance à la nation. Refus de la justice sélective en lançant l'appel Stop Killing Banyamulenge and Tutsi in Congo DRC, il a souligné que la défense de personnes menacées en raison de leur identité constitue une exigence morale et républicaine. Devoir de mémoire, 22 ans après le massacre des Gatumba, il a appelé à refuser l'oubli et la banalisation des discours de haine. Quant à la responsabilité de la diaspora et de la jeunesse, il a exhorté la diaspora à devenir un véritable pont de paix plutôt qu'un vecteur de division. Il a invité la jeunesse à se mobiliser activement et à bâtir un avenir ancré dans les valeurs de l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise PNC dans la province de la Tchopo Elvis Nawej a sillonné jeudi les différents quartiers de la ville de Kisangani. Cette descente sur les terrains avait pour objectif de sensibiliser la population sur les questions de sécurité et de renforcer la collaboration entre les forces de l'ordre et les habitants. Cette tournée a eu comme point de départ le rond-point Mosengo dans la commune Makiso, en passant notamment par la poste, le rond-point du Kano, le marché central, l'IBTP, Kilomoto et le rond-point Mandela. Le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, accompagné de plusieurs officiers sous-officiers, a sillonné les principales artères de la ville. Sur son parcours, des milliers de taximens moto se sont joints à cette tournée. Ils ont salué cette proximité de la police avec la population et son engagement dans la protection des personnes et de leurs biens. Au rond-point Mandela, Elvis Palanga Nawej s'est entretenu avec les taximens moto qui l'accompagnaient. Il les a notamment exhortés à rester vigilants et à signaler tout cas suspect aux services de sécurité afin de contribuer à la sécurisation de la ville de Kisangani. Vous avez un numéro dans la poste à la police, informé, comme ça,
mpe wana ya batombo ya mibale ville na biso ifo ezonga kimia mpo bino mpo bozala parking ya hotelo ya misato naza koremercier monsieur le gouverneur na biso banda tobandi kotambola bomoni mosala makasi azosala nzela nyonso libunu eza esungi. Tout au long de cette tournée, le commissaire provincial de la PNC Tiopo a également sensibilisé les habitants sur la nécessité de lutter contre l'insalubrité et de préserver un environnement sain. Au point de chute de cette descente, le commissaire divisionnaire Alvis Palanganawej a présidé une parade policière à l'état-major de la PNC Tiopo. Il a appelé ses troupes au travail, à la discipline, au respect des règles, à la transparence, ainsi qu'à une bonne gestion des moyens mis à la disposition de la police nationale congolaise. Au général, on doit faire un moutoukate, on doit faire un mbongote. On a ça à la banque, on a ça à la logistique, on a kabela mituka va faire singaï, et ça lui pour intervenir. Et ça lui pour kokene na ngona wenzete, kokene na kotika bana na classe te, kokene na ngona hôtel te, kokene na ngona malewa te. Mituka ezali pour la unité d'intervention. J'aime bien que Zamutuka, tous les DG, Pépé à Kozamutuka, les jeux nationaux, ils allaient apprendre à Bicho et Kozalana Mutuka pour intervenir. Gongayo Lali Nabutu, Biso Baoyo, il faut tout ça la Moussala Makas. Maseke Zalite, Salame Moussala, Soko Batini, Salana Ngai, Yabaki Okosala Moussala. Soki Massas des Akobeta, Ngai na Kokende, Nayo Kozalana Mupanzi Ngai. Soko Monoko Kokate, Kende. Parce que la place au bétaga dactylo. Et pendant les interventions, on est koya. Sokombongo et yeli awa mokonjatindi, on a bilé ya basoda, ya policier, et zali pona yango. Somba biloko nyos, tchana magasin. Et c'est comme ça que moi je travaille. Il faut magasin wana es à la plein. Soda ça la santé ya malamu, ngonga nyoso la kobenge pour intervention à intervenir. Bama kambona bino wana. Moi, je suis soda, liste bandi bandi ko kabola. Niet. Et pas il ngai N. Soda ngai faut dire kitok, ala ta kitok. Pour ngonga nyoso la kozala na besoin d'une intervention, azala na prompt nai. Est-ce que la ninga malam? Adieu mon général. Tika ba funda ngai. So ba fundi ngai te ba ko funda nani Jesus. Tika ba funda. Et sinon mesana na yango. Voilà. Une tournée à la fois opérationnelle et citoyenne qui traduit la volonté de la PNC Tiopo de renforcer sa présence sur le terrain et sa proximité avec la population. Le ministère public a demandé à la Haute Cour militaire de rejeter le mémoire unique de prévenu dans l'affaire impliquant le général Christian Chiwewe Songesha. Il s'oppose aux arguments de la défense et demande à la Cour de poursuivre l'instruction sur les fonds. Les avocats de la défense présenteront leurs réactions et plaidoiries le 8 septembre 2026. Je ne vais plus revenir sur tous ces moyens-là. Je crois que tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi le fait notre réaction par rapport à tous les moyens que je viens de balayer, que je viens d'anéantir, que je viens de tailler en pièces, Monsieur le Président. Et pour toutes ces raisons, qu'il plaise à la haute cour militaire de dire les exceptions soulevées par le Conseil de prévenir Chiwewe Songesha Christian et consorts recevables, étant donné qu'elles ont été présentées en application conforme de l'article 246 alinéa 2 du Code judiciaire militaire, mais de les déclarer non fondées et de les rejeter, d'ordonner la poursuite de l'instruction de cette cause. J'ai dit, je vous remercie. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a élevé jeudi 27 août 2026 le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik au grade de commandeur dans l'ordre national. Il lui a aussi décerné la médaille du mérite agricole. Le commandant du service national a reçu ces distinctions pour les services rendus à la nation, notamment dans l'encadrement, la formation et la réinsertion sociale des jeunes bâtisseurs ex-Kuluna. Le premier décoré est le lieutenant-général Kassongo Kabouik, le commandant du service national.
Il a su donner du contenu à ses services par la reconstruction humaine et la réinsertion sociale de la jeunesse. Ceux qui, jadis, avaient contribué à la délinquance juvénile dans la capitale sont les mêmes qui participent à son assainissement. Le général Kabouik a été admis dans l'ordre national au grade de commandeur et reçu la médaille de mérite agricole. Nous voulons voir dans cette distinction non pas un point d'arrivée, mais un encouragement à faire davantage, à servir encore mieux et à inspirer autour de nous les générations présentes et futures. Aujourd'hui, dans notre pays, cette jeunesse désœuvrée, parfois désespérée et enchaînée par la délinquance, s'est transformée en catalyseur du développement durable et intégré de la République démocratique du Congo à travers les missions assignées au service national par votre suprême autorité. Les grandes et marquantes réalisations d'intérêt public accomplies par ces jeunes nommés bâtisseurs de la nation suscitent l'espoir, l'admiration et la joie de tout un peuple. Le ministre des ITP a poursuivi jeudi 27 août 2026 la caravane des infrastructures dans le Congo central. À Matadi, il a lancé les travaux de la route menant à l'aérodrome de Nchipi. Il s'est ensuite rendu à Kisantu en passant par Kimpese et Mbanzangungu pour vérifier l'avancement des travaux routiers. Poursuivant la caravane des infrastructures dans l'espace Congo central, le ministre des ITP, l'honorable John Bonzalunda, a lancé ce jeudi 27 août les travaux de modernisation de la voie d'accès à l'aérodrome de Chimpi à Matadi, le chef-lieu du Congo central. Longue d'un peu plus de 3000 mètres, cette route stratégique sera construite grâce à un financement du concessionnaire Sopeco sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux, dont le directeur général et certains de ses collaborateurs étaient présents à la cérémonie. Avec l'autorité provinciale Grace Bilolo Kwanga, le ministre a mis le cap sur la route nationale numéro 1 en direction de Kisantu. Plusieurs arrêts ont été observés. Sur le projet de la route Kouilungongo, le ministre a souhaité un peu plus d'ardeur dans la réalisation de ces travaux qui couvrent environ 30 km jusqu'à Kimpangu, à la frontière avec l'Angola. À Kimpese et à Mbanzamboma, l'Agence congolaise des grands travaux, grâce à un financement du programme sino-congolais, développe quelques projets sociaux. C'est notamment la construction de 4 nouveaux bâtiments à l'hôpital de Kimpese, la construction de 2 nouveaux bâtiments à l'Institut Kunda Diazaï, ainsi que la construction de 6 nouveaux bâtiments à l'école de Mbanzamboma. Le ministre a reçu le topo complet de ce projet de la part de l'ingénieur Nikonza Unzaou. À Mbanzangungu, le ministre a évalué avec les différents intervenants l'avancement des travaux de la route Nkamba. Fruit d'une promesse du chef de l'État aux fidèles de l'église kimbanguiste, les travaux de construction de cette importante route sont financés d'une part par le programme sino-congolais et d'autre part par le Trésor public. Ces travaux sont réalisés par une entreprise de droit congolais, à savoir Adi Construct. 52 km sont concernés. Dernière étape de cette journée, la boucle de Kisantu. Ici, c'est un peu plus de 3000 mètres de voirie qui ont été réalisés en chaussée rigide. La boucle va du marché Nkandu, passe par l'hôpital Saint-Luc, traverse la RN16, rejoint la cathédrale de Kisantu ainsi que l'évêché, puis traverse la route nationale numéro 1 au niveau de Capot-Bleu pour rejoindre l'université Congo, avant de finir au pont Inkisi, à nouveau sur la RN1. Cette deuxième étape de la caravane des infrastructures confirme la volonté du gouvernement de la République de poursuivre la modernisation des infrastructures et de renforcer la connectivité au Congo central, comme partout ailleurs au pays. Et c'est la fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour. Ce vendredi, bon début de week-end chez vous.